Bonjour Patrick Mboma, le magique Patrick Mboma. Si on a une image de vous, c'est le but extraordinaire au Stade de France contre la France. Patrick Mboma, pouvez-vous vous présenter au lecteur de panafricanfootball.com? Bonjour, merci Lassana de me donner cette occasion de me présenter ou représenter. Patrick Mboma, bientôt 50 ans, père de 5 enfants, ancien lion indomptable avec une histoire de club qui m'a porté sur 3 continents et plusieurs pays. La France, le Japon, l'Angleterre, la Libye. Pour nommer à peu près tous ces pays, et puis la chance d'avoir évolué avec l'équipe du Cameroun dans une période dorée qui nous a donné des titres importants entre 2000 et 2002. En 2 mots, quel synonyme donnez-vous au football? Le football égale joie, football égale plaisir à partager. Patrick Mboma, vous étiez acteur sur le terrain en tant que joueur. Aujourd'hui, vous êtes un autre acteur en tant que consultant. Le football est dans votre ADN? Je suis issu d'une famille où j'avais d'abord 2 frères devant moi qui jouaient au football. J'ai grandi dans un environnement où il y avait toujours un ballon qui traînait. Et je suis descendant d'un papa qui avait joué au Caïman Douala, donc en première division au Cameroun, et qui était l'un des protagonistes à l'époque de ce championnat. Donc je pense qu'effectivement le football fait partie intégrante de ma personne. Et on peut en dire de façon imagée, oui, que c'est dans mon ADN, d'autant plus que je ne vois pas ce qui me ferait quitter complètement un jour le football. Des débats passionnés dans des débats qu'on voit à la télé avec Habib Beye, avec Feu Pape Diouf. C'est une autre compétition pour vous? Déjà, je ne lutte pas je ne lutte pas contre les autres. Je lutte pour moi-même, pour être entendu et apprécié, pour essayer d'être pertinent dans mes analyses et toujours avec un regard que j'essaie toujours d'enrichir avec des discussions avec d'autres, avec des techniciens, avec d'autres journalistes, avec beaucoup de lectures de presse pour avoir des points de vue de tous horizons. Et j'essaye d'être toujours le meilleur dans ce que je fais. Je sais que c'est pas toujours bon, mais on essaye d'être. C'est comme sur le terrain, parfois on atteint le Graal et puis parfois on est tout simplement absent. Que représentait pour vous un homme comme Pape Diouf en tant que jeune et ancien footballeur? Lorsque j'étais footballeur, j'ai été impressionné par la présence de Pape Diouf qui à l'époque était agent. Je ne l'ai pas connu à l'époque où il était journaliste. Je l'ai connu à l'époque où il était agent et j'avais des amis qui étaient représentés par Pape Diouf et qui en parlaient de façon impressionnante. Et quand on avait l'occasion de le rencontrer avec ses poulains, il avait cette présence, cette assurance, cette stature qui lui donnait un respect que je pense tout le monde observait à son endroit. Ensuite, j'ai eu la chance de connaître, de voir à l'œuvre le président de club, qui a laissé une empreinte exceptionnelle sur la ville de Marseille. Et derrière, j'ai eu le privilège de côtoyer le consultant. Ah, vraiment un privilège? Un vrai privilège parce que je me souviens des fois où on s'asseyait autour de la salle de maquillage. On avait la possibilité d'évoquer la vie, le football, l'Afrique, les amis. Vraiment toujours avec des propos d'une grande mesure, d'une grande empreinte, d'une grande richesse. Et ce qui était impressionnant avec Pape, c'est que je pense que c'est l'une des rares personnes à qui on ne coupait pas la parole et qu'on écoutait avec une attention toute particulière, parce qu'on avait beaucoup de choses à apprendre de lui. Patrick, vous avez été le premier, sinon l'un des premiers Africains à jouer au Japon. C'est une expérience extraordinaire.
En 28 matchs, vous avez marqué 25 buts. Ça vous a ouvert des portes pour l'Italie par la suite. Comment s'est réalisé votre transfert au Japon? Alors, j'étais pas le tout premier, mais j'étais parmi les premiers d'abord. Je sais qu'il y avait Zian Samni au moins comme Africain qui était à Kobe lorsque je suis arrivé. Alors, il n'y en avait pas beaucoup quand même. C'est un concours de circonstances. J'étais au Paris Saint-Germain déçu de mon faible temps de jeu par rapport à ce que j'apportais sur le terrain. J'ai des témoins. Ensuite, je me suis retrouvé en fait, j'ai reçu un appel. J'ai un appel d'un agent qui m'a proposé de façon toute simple d'aller loin pour beaucoup d'argent. Donc j'ai tout de suite pris la mesure. À l'époque, c'était l'Eldorado, c'était le Japon, mais c'était pas pour des joueurs comme moi. J'avais que 26 ans. C'est des joueurs en pré-retraite qui étaient amenés à aller au Japon. Mais comme j'étais déçu de ne pas beaucoup jouer, je me suis dit que j'allais au moins jouer régulièrement. J'allais être respecté pour le travail que j'accomplissais. Et ma première aventure au Japon a dépassé toutes mes attentes. Je me suis retrouvé, comme vous l'avez dit, à marquer ces 25 buts lors de ma première saison, de me retrouver à faire parler de mon club, de gagner la confiance qui m'a propulsé un peu plus en équipe nationale vers un rôle de leader. Et cette aventure japonaise a été un tournant essentiel dans ma carrière. En tant que joueur, vous avez marqué beaucoup de buts, des buts extraordinaires, des buts en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Quel est le but qui vous reste à l'esprit, qui vous a marqué à jamais? Alors, si je vous parlais du retourné au Stade de France, je serais sans surprise. C'est le but qui a marqué ma carrière et qui est le but référence de ma carrière. Mais j'ai marqué un but au Japon en mars 97 lors de ma première journée en championnat au Japon. On recevait, j'étais au Gamba Osaka, on recevait l'équipe de Bemare Hiratsuka qui était l'équipe d'un joueur qu'on ne connaissait pas encore, à savoir Hidetoshi Nakata, mais qui a montré de très belles choses à ce moment-là. Et ça a été un but très spectaculaire. À la suite d'un contre, le ballon s'est levé, c'est jonglage, sombrero sur le défenseur et instantanément reprise de volée pour se loger dans le but après une frappe croisée. La particularité de ce but, c'est qu'il est venu dès le départ au Japon et ça a lancé tout le reste derrière. C'est le but le plus spectaculaire, c'est l'un des plus beaux. Et c'est ce qui surtout m'a permis de prendre... De planter le décor au Japon. De planter le décor et surtout prendre la mesure de ma valeur parce que le Paris Saint-Germain avait fini par me mettre le doute sur mes qualités. Je savais que ce n'était pas le même niveau, mais j'ai réussi à me mettre au-dessus bien au-dessus de la mêlée et ça m'a permis de poursuivre ma carrière avec les dénouements que vous savez. Oui, moi, il y a ce but au Stade de France qui est extraordinaire à jamais. Mais moi, je n'oublie pas un but. Finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2000, un match extraordinaire. Nigeria, Cameroun. Vous avez gagné la Coupe au Nigeria. C'est vous qui avez marqué le premier but de la finale. Le deuxième but de la finale. Alors c'est un but qui n'est pas extraordinaire en soi. Il est très important parce que on est à Sorolere, on est devant quelque chose comme 80 000 spectateurs face à l'adversaire qui représente la plus grande menace, d'abord parce qu'ils sont chez eux, mais aussi parce que je pense que c'était les deux équipes les plus fortes du continent à ce moment-là. Et on a eu une superbe finale. Je pense que c'est difficile de comparer sur l'ensemble des éditions de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, je me permets de le dire, mais c'est aussi parce que je l'ai beaucoup entendu de beaucoup de techniciens. Je ne me permettrai pas de dire que nous sommes les meilleurs comme ça.
Ça a été une superbe finale, ça a été un but bien entendu important parce que vous savez, il y a quelque chose d'important chez un footballeur, c'est de marquer des buts, mais c'est de le faire dans les moments décisifs. Et c'était important pour moi de sceller cette compétition en disant c'est bien beau d'avoir marqué 4 buts, mais il y en a un qui a vraiment compté. Où en êtes-vous avec vos projets de vous mettre au service du football camerounais? Disons que c'est un projet sans fin. Je dirais que tant que je n'aurai pas trouvé un moyen de rendre des services au football camerounais en dehors du terrain, comme ça a été le cas, j'aurai toujours cette envie de le faire. Mais ce n'est pas une priorité dans ma vie, c'est certainement une obsession, mais ce n'est pas la seule chose que je compte faire d'important dans le football. Maintenant, si j'ai la possibilité d'aider, j'ai voulu le faire en tant que dirigeant, j'ai voulu le faire en tant que technicien. L'un comme l'autre n'a pas été, les portes ne m'ont pas été ouvertes. Du coup, je ne me retrouve plus obnubilé par cette idée, mais elle reste en moi parce que j'ai l'amour du drapeau et ce pays peut être une véritable locomotive si notamment son sport roi est bien exploité. Pourquoi n'allez pas vous former un duo magique avec Samuel Eto'o, comme à l'attaque des Lions indomptables, pour faire bouger les lignes dans le management du football camerounais? Pourquoi Rijkaard, Van Basten et Gullit ne sont pas à la tête du football néerlandais? Je pense que ce que nous avons fait sur le terrain, c'est une chose d'essentiel. Et moi, j'ai témoigné encore hier que c'était Samuel Eto'o le meilleur partenaire d'attaque que j'ai eu dans ma carrière. Alors lui peut-être aura un autre témoignage parce qu'il a atteint d'autres sphères, notamment en club, et des joueurs d'une autre envergure que moi. Mais c'est vrai que c'était juste simple de jouer à ses côtés, et surtout qu'on était accompagné par 5 milieux de terrain, 3 défenseurs et un gardien de qualité mondiale. Donc ça a été plus simple d'être bien performant aux côtés de Samuel. Mais c'était le terrain. C'était le terrain. Vous avez été pas champion du monde, mais champion olympique, double champion d'Afrique. Et vous avez été meilleur buteur de la CAN en 2004, même si le Cameroun n'est pas parti loin. Oui. Quelle médaille vous avez... Et en 2006 aussi, meilleur buteur. 2006 aussi, meilleur buteur Pardon, pas de 2006, j'y 2004, étais pas. 2004, meilleur buteur 2002 et 2004. 2002 et 2004. C'est ce que je cherchais. Oui, mais qu'est-ce que la Coupe d'Afrique ou les Jeux Olympiques représentent pour vous? Alors, je vais être complètement honnête. Les Jeux Olympiques, ça a été ma plus grande fierté d'homme sportif, si je puis dire. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte au moment d'entendre l'hymne, que dis-je, d'hurler l'hymne national, que c'était la première médaille qu'on donnait au Cameroun. Et ça, en termes de fierté, j'ai atteint un paroxysme évident. Ensuite, quand on est footballeur, on ne rêve pas peut-être même pas de disputer, on rêve surtout pas de gagner les Jeux Olympiques. Ça a été une superbe aventure et je ne peux pas dire que je l'oublierai un jour. Je suis très fier de ma médaille. Mais vraiment, sur le plan de l'émotion, ça a été tout à fait particulier. Par contre, cette année 2000-là, vous avez gagné la Coupe d'Afrique, oui, les Jeux Olympiques, votre retournée au Stade de France, c'est l'année de votre carrière. C'est l'année de ma carrière. On pourrait ajouter derrière, en arrivant sur le championnat d'Italie, un doublé contre le grand AC Milan pour mon premier match avec Parme. Et puis ensuite, une série de buts qui, je pense, m'ont valu toute cette série, surtout en fin d'année, de gagner avec la manière le titre de meilleur joueur africain. Maintenant, pour revenir à ce qu'on disait, il y a la Coupe d'Afrique en 2000, il y a la Coupe d'Afrique en 2002, des quarts de finale en 98 et en 2004. Voilà pour mes 4 participations. La Coupe d'Afrique représentait
le titre le plus important que je pensais gagner dans ma carrière. J'aurais pu, après chacun mesure l'importance des titres, mais avec un peu de chance, enfin beaucoup plus de chance que j'en ai eu, j'aurais pu me retrouver à gagner une Champions League. En tout cas, j'étais loin puisque j'ai quasiment pas joué la Champions League, mais Jérémy ou Samuel, qui étaient mes coéquipiers, ont eu la possibilité de gagner cette compétition. Donc, elle n'était pas aussi lointaine que je le pensais. Maintenant, j'ai une carrière atypique qui m'a fait démarrer assez bizarrement, assez tard ma carrière, et j'avais toujours un temps de retard entre mon potentiel et mes croyances. C'est-à-dire que je devais bien faire pour me rendre compte que j'étais capable de faire. Alors que si on prend une référence en termes de mental, Samuel Eto'o, il disait là où il allait arriver et il y arrivait. Moi, j'étais beaucoup plus mesuré dans mon jugement de ma propre personne. Et ça m'a un peu, quelque part, un peu freiné dans ma progression. Mais si on regarde bien, pour moi, le plus important, c'était gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, c'était aussi de me qualifier en Coupe du Monde, ça c'était évident quand on a un lion indomptable. Mais gagner la Coupe d'Afrique des Nations était pour moi une évidence. International camerounais, il fallait passer par là pour dire j'ai été international camerounais. Il ne suffit pas d'aligner les sélections, dire que j'ai 90 sélections et finalement, avec le Cameroun et finalement j'ai rien gagné. Je me souviens qu'en 2000, c'était 12 ans d'attente pour les Lions indomptables et quand on est parti là-bas, j'ai été de ceux qui motivaient tous les coéquipiers quelques mois avant pour expliquer qu'on allait aller au Ghana, Nigeria, mais pour revenir avec ce trophée. Et puis, je dirais que le talent a permis... On peut noter que vous avez appelé tous vos coéquipiers avant d'aller à Sydney pour dire qu'il faut qu'on amène ces médailles olympiques. Non. J'ai appelé tous mes coéquipiers avant la Coupe d'Afrique des Nations. Ah, c'était avant la Coupe des Nations. J'ai appelé tous mes coéquipiers, mais bon, on a eu quand même le temps. Mais c'est vrai que ça a commencé à l'été 99. J'étais en Italie et ça a commencé vraiment à ce moment-là. J'ai eu une révélation. J'ai dit, mais pourquoi on dormirait en fait? Pourquoi on n'irait pas se motiver pour aller chercher cette coupe? Et on a progressé. On a progressé semaine après semaine, mois après mois. Et on s'est retrouvé pris par une évidence qui était qu'on devait aller jusqu'au bout. Pour terminer cette interview, quel mot vous allez dire à un joueur qui veut avoir la carrière de Patrick Mboma? Je vais utiliser ma propre expérience pour dire à ce jeune joueur, d'abord, c'est la première des évidences, c'est de croire en lui. Bien entendu, il faut travailler, il faut être à l'écoute, mais plus que tout, c'est, je pense, le mental qui est l'élément qui fait la différence entre un joueur moyen et un bon joueur et un très bon joueur. Donc l'objectif, c'est de devenir un très bon joueur, le meilleur qu'on puisse donner de soi-même. Et de se fixer des objectifs très hauts et chercher vraiment à faire tout pour les atteindre. Bien entendu, on ne peut pas demander à tout le monde de dire je serai au-dessus de Messi ou Ronaldo. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de bien peser le pour et le contre, de se rendre compte de son potentiel, d'écouter aussi autour de soi. Quand on parle de... Vous savez, on entend beaucoup de jeunes joueurs. Oh, ce jeune joueur du Barça, il va faire une excellente carrière. Mais il faut faire attention d'arriver, de ne pas avoir peur d'arriver vers des objectifs importants parce que si on m'avait dit en début de ma carrière que j'allais être meilleur joueur africain, je n'y aurais pas cru. Et ça, c'est le tort que j'ai eu. C'est de ne pas avoir été vite conscient de là où je pouvais aller. Donc, je vais dire à ces jeunes joueurs, n'ayez pas froid aux yeux.
Merci Patrick Mboma, champion d'Afrique, champion olympique. Vous avez gagné le Ballon d'Or africain. C'était un honneur de vous avoir pour les lecteurs de Pan African Football. C'est tout simplement un honneur. Merci et longue vie à Pan African Football.